Elon Musk aurait dû le voir venir puisque la découverte de la NASA a engendré de grosses inquiétudes quant à son plan de colonisation de Mars. Dans cette vidéo, nous allons parler de la chose étrange que le rover de la NASA a trouvée et comment elle va à l'encontre de l'idée d'une vie sur Mars. Vous comprendrez comment deux percées contradictoires peuvent modifier le cours d'une mission d'habitation d'une planète. Rejoignez-nous dans cette vidéo pour découvrir ce qui a mis à mal le plan d'Elon Musk pour coloniser Mars. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités d'Elon. C'est parti! Le rover Perseverance de la NASA prélève actuellement des échantillons de noyaux rocheux de Mars. Ces échantillons proviennent d'un endroit de Mars qui est considéré comme l'un des meilleurs pour trouver des signes de vie microbienne ancienne. Depuis le milieu de l'été, le rover a prélevé 4 échantillons dans un ancien delta de rivière dans le cratère Jezero, sur Mars, ce qui porte à 12 le nombre total de roches intéressantes recueillies dans la rivière. Le cratère Jezero sur Mars est une zone sablonneuse de 45 km de long et a été créée par la persistance de la NASA. Selon le site du programme d'exploration de Mars, le rover a tout de même trouvé un delta et en a tiré de bonnes informations il y a longtemps. Il y a environ 3,5 milliards d'années, le lac martien a rencontré une ancienne structure en forme d'éventail appelée delta. L'objectif principal du rover était d'informer les habitants de la Terre sur la possibilité de l'eau et du dioxyde de carbone. Perseverance étudie actuellement les roches qui se sont déposées dans le delta. Ces roches ont été formées lorsque des particules de différentes tailles se sont déposées dans une zone qui a été autrefois pleine d'eau. Plus tard, on a découvert que les roches provenaient de magma profondément enfoui dans le sol ou d'une activité volcanique en surface. Lorsque les roches ont été examinées, le spectromètre Sherlock, qui a été utilisé pour rechercher des produits chimiques organiques, a donné de bonnes nouvelles à la NASA. Sur les roches, il y avait des signes de molécules contenant du carbone. Le rover Perseverance de la NASA a découvert d'étranges revêtements violets sur les roches du cratère de Jezero, situé à 2300 km. Ces revêtements envahissants ressemblent au vernis qui se forme lorsque des micro-organismes sont présents dans les déserts de la Terre. Luther Beagle, qui est responsable du Sherlock, affirme que cette mission nous aide à comprendre à quoi ressemblait l'environnement au moment de la formation des organismes. Cependant, d'autres recherches doivent être menées pour comprendre comment les organismes identifiés sont fabriqués. En effet, des signes de molécules organiques ne signifient pas des signes d'organismes. Les informations que nous avons recueillies jusqu'à présent ne sont pas suffisantes pour dire grand-chose. Nous avons à peine effleuré la surface de Mars. Les mêmes échantillons qui ont été placés sous Sherlock contiennent un type de composé organique qui est lié aux minéraux sulfatés. Les couches de roches sédimentaires contenant des minéraux sulfatés peuvent donner des informations importantes sur les conditions dans lesquelles ils se forment dans l'eau, ce sur quoi la NASA travaille actuellement. Elon Musk devrait être heureux de cette découverte. Alors, voyons ce qui pourrait faire obstacle à ces plans. La forme la plus lourde du carbone est beaucoup plus courante sur Terre que la forme la plus légère. Cela s'explique par le fait que les organismes préfèrent utiliser la forme la plus légère pour les processus métaboliques ou de photosynthèse. Des isotopes de carbone plus légers ont été trouvés à 5 endroits différents dans le cratère Gale de Mars. Ils étaient beaucoup plus courants que leurs homologues plus lourds, ce qui correspond à ce qui a été observé dans les météorites et l'atmosphère martien. Les roches sont basées sur les ratios de carbone trouvés dans la formation rocheuse de Tobignan, vieille de 2,7 milliards d'années en Australie, qui contient également des restes de carbone provenant de microbes qui produisaient du méthane mais qui sont aujourd'hui éteints. L'équipe de la NASA a annoncé de mauvaises nouvelles après avoir approfondi ses recherches. Ils ont déclaré qu'il existe des preuves que Mars avait autrefois de l'eau courante, mais que la majeure partie de l'atmosphère qui rendait possible la présence d'eau sur Terre, il y a des milliards d'années, a été brisée par le vent solaire et les radiations. Si elle était à nouveau isolée, il faudrait environ 10 millions d'années pour doubler la quantité d'oxygène dans l'atmosphère de Mars. Donc, même si nous avions la possibilité d'y aller,
il se pourrait que ce ne soit qu'un aller simple. La NASA affirme qu'il n'y a pas assez de dioxyde de carbone sur Mars pour que des êtres vivants puissent y vivre. Si cela est vrai, les projets d'Elon Musk de transformer Mars en un lieu où les gens peuvent se déplacer librement sont fondamentalement caduques. À noter, le jour où la température négative la plus basse sur Mars était de -4 degrés Celsius et la température la plus haute de -98 degrés Celsius, sur Mars, la pression atmosphérique est d'environ 0,6% de ce qu'elle est sur Terre. Mais comme Mars est plus éloigné du Soleil que la Terre, les scientifiques affirment qu'une pression de dioxyde de carbone égale à la pression atmosphérique totale de la Terre est nécessaire pour élever les températures suffisamment haut pour supporter de l'eau liquide stable. Après une année de traitement des données de l'orbiteur de reconnaissance de Mars de la NASA, l'American Geophysical Union a indiqué que les scientifiques avaient découvert des couches de glace et de limon sous le pôle nord de Mars. La NASA n'a cependant pas encore fabriqué les outils nécessaires pour extraire l'eau du sol martien. Elon Musk a déclaré à Stephen Colbert dans son émission que Mars est une planète à réparer. Lors d'une interview, Elon Musk dit que Mars a besoin d'être réparé avant d'être pleinement habité. La chose la plus notable dite est que la façon la plus rapide de le faire serait de larguer des bombes thermonucléaires au-dessus des pôles, faisant fondre la glace de dioxyde de carbone et créant un effet de serre. Ensuite, l'eau liquide pourrait exister à la surface en raison d'une atmosphère plus lourde. Les scientifiques auraient pu commencer à travailler sur ce sujet s'il n'était pas si controversé. Les scientifiques pensent qu'elle pourrait être libérée en répandant de la poussière sur la glace ou en utilisant des explosifs pour absorber plus d'énergie solaire. Donc, le dioxyde de carbone dans les calottes polaires est, bien sûr, le plus facile à obtenir. Même si toutes les calottes glaciaires de Mars fondaient, elles ne libéreraient que suffisamment de dioxyde de carbone pour faire monter la pression à 1,2% de celle de la Terre. Les calculs de la NASA montrent que le chauffage du sol martien pour libérer des particules de dioxyde de carbone n'ajouterait que 4% à la pression nécessaire dans l'atmosphère. Même une recherche approfondie du carbone piégé dans les formations minérales sous la surface ne permettrait de trouver que 5% de la pression nécessaire pour empêcher l'eau de geler sur Mars. De plus, il faudrait miner la planète entière à une centaine de mètres de profondeur. Il semble que cela prendra beaucoup de temps. Le professeur Bruce Chokowski de l'Université du Colorado déclare « Nos calculs montrent qu'il ne reste pas assez de dioxyde de carbone sur Mars pour provoquer un réchauffement important de l'effet de serre si ce gaz est produit dans l'atmosphère par la force brute. » Il précise également que la plupart des gaz de dioxyde de carbone sont difficiles à atteindre et à déplacer. La terraformation de Mars n'est pas possible avec la technologie dont nous disposons actuellement. Elon Musk dit qu'il est toujours sûr que SpaceX enverra des gens sur Mars d'ici 2026. Mais comme l'a rapporté National Geographic, il a souligné qu'il ne s'agit pas d'envoyer tout le monde sur Mars, mais de devenir une société multiplanétaire. Ce sujet a été abordé le 27 septembre lors du Congrès international d'astronomie à Guarilar au Mexique. Il s'agit d'avoir un grand sens de l'aventure et de réduire le danger existentiel. En 2002, Elon Musk a lancé SpaceX dans le but d'envoyer des gens sur Mars. Il raconte qu'après le succès des missions Apollo sur la Lune, il a commencé à se demander pourquoi les gens n'étaient pas allés sur Mars ou plus loin dans l'espace. Il a déclaré à Ron Howard lors de la série Mars du National Geographic « Il semble toujours que nous, les humains, aurions déjà dû y aller, avoir une base sur la Lune, des hôtels spatiaux et toutes ces autres choses. » Je pensais que c'était parce que je ne voulais pas, mais ce n'était pas le cas. Son projet de faire vivre des gens sur Mars ressemble plus à un marathon qu'à un sprint. Cependant, cela ne l'a pas empêché de courir. La grandeur de Musk. Il n'est pas possible de construire une résidence secondaire ailleurs dans le système solaire comme objectif à long terme. L'idée de Musk pourrait se réaliser s'il parvient à faire baisser les prix au niveau qu'il souhaite. Il est à des millénaires de la science-fiction et de la fantasy. Tous les génies de l'histoire ont été détestés à un moment ou à un autre. Le coût du voyage spatial de Musk doit descendre à environ 200 000 $ ou moins. C'est le prix moyen d'une maison aux États-Unis. Il fera en sorte que Mars soit un bon endroit où aller. Le problème, c'est que c'est une grosse réduction par rapport aux estimations de coûts qui ont déjà été faites. Musk a déclaré lors d'une interview qu'il ne pense pas pouvoir faire tout seul. Il serait très important que les secteurs publics et privés travaillent ensemble.
Le plan semble avoir beaucoup de problèmes, mais demain sera meilleur après les échecs d'aujourd'hui. Les générations à venir se souviendront de ce qu'Elon a fait et fera. Elon veut rendre Mars vivable d'ici 2060, alors toute son équipe est sur le pont. Il ne nous reste plus qu'à faire confiance au progrès de la technologie et au rôle qu'y joue Elon. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Quoi qu'il en soit, si vous voulez voir d'autres vidéos intéressantes, cliquez sur la vidéo ci-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner avec toutes les notifications activées pour ne rien rater des dernières nouvelles d'Elon.